La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un fait divers que je trouve très importante. C'est concernant la loi de la République qui est supérieure à la loi de Dieu. Je vais vous inviter à suivre dans un premier temps une première vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et on se retrouve juste après pour pouvoir en débriefer. Suivons la première vidéo. Dieu, si une loi de Dieu venait à dire que tous ceux qui ne pensent pas comme telle religion sont des mécréants, bah bien sûr que oui, la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. Mais je vois pas pourquoi c'est gênant, vous savez. Laissez-moi vous expliquer, parce que vous avez agrégé quelques mécontentements. Si le croyant doit respecter, c'est une évidence, la loi de la République, cela ne l'empêche pas de considérer que sa tradition spirituelle est supérieure à cette loi. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté religieuse. Mais chacun peut penser ce qu'il souhaite. Oui, mais chacun peut regarder votre quand émission. Le ministre de l'Intérieur dit que la loi de la République doit être supérieure à la loi de Dieu, en liberté. Mais moi je suis je maintiens cette phrase. Aristide Briand, à la tribune de l'Assemblée, disait que la loi devait permettre la foi tant que la foi n'est pas au-dessus de la loi. Ben oui, la loi de la République, la loi qui s'applique à toutes et tous doit s'appliquer à tous et doit être supérieure à toute prédisposition religieuse. Si la loi de Dieu venait à dire, Madame Mabrouk, que les catholiques ou les juifs sont des mécréants, alors vous devriez la respecter par relativisme républicain. Ben, c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. C'est justement la laïcité qui a permis l'essor des religions. C'est la laïcité qui protège les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants de vivre. C'est la laïcité qui protège les athées, ceux qui se posent des questions, ceux qui n'ont pas envie de croire, ceux qui n'ont plus envie de croire. Et on ne doit absolument pas se laisser imposer une loi de Dieu. Ce qui relève du domaine spirituel est tout à fait respectable. Les croyants peuvent être d'excellents citoyens, bien évidemment. Cependant, c'est bien la loi de la République et la volonté générale votée par le Parlement français qui doit s'imposer. Voilà, vous venez de suivre par vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, que on nous dit, mes bien-aimés, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Il est vrai qu'au premier abord, cette loi vise premièrement le terrorisme et l'islam. Mais quand vous grattez, eh bien, les églises seront aussi concernées par cette loi. Il faut savoir que il y a eu en 1905, exactement le 9 décembre, par Aristide Briand, c'est la loi cultuelle qui a permis qu'il y ait la séparation de l'Église et de l'État. Et tous ceux aujourd'hui qui veulent avoir un bâtiment d'église doivent être au préalablement être reconnus comme étant loi cultuelle associative pour pouvoir justement bénéficier d'un bâtiment. Où ils ont justement une charte à respecter, bien évidemment. Et avec justement cette loi qui veut être mise en vigueur, eh bien, l'État aura de plus en plus de droits sur l'Église et de plus en plus, l'Église sera de plus en plus limitée, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. C'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons décidé, quand je dis nous, j'inclus moi et les autres frères du corps de Christ qui ont compris cette pensée, de pouvoir nous rassembler dans les maisons. Le bâtiment n'est pas un péché en soi, parce qu'une maison est un bâtiment. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le livre de Actes 17, a enseigné dans une école. Mais le problème en fait du bâtiment, c'est ce qui est autour, mes bien-aimés. Et ce qui est autour, on le voit aujourd'hui que avec ces lois qui sont mises en vigueur, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'Église qui se rassemble dans ces maisons et qui sont justement soumis à cette loi cultuelle 1905, seront limités. Parce que justement, avec cette loi, où il va falloir signer justement un sorte de traité, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu, et bien certainement, certaines églises vont se retrouver pieds et mains liés. D'ailleurs, présentement, beaucoup d'assemblées se retrouvent déjà pieds et mains liés, mais alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. On va suivre une deuxième vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et on se retrouve juste après. Suivons. Cette charte, elle est très importante parce que pour la première fois, la majorité des fédérations musulmanes repoussent le salafisme, les frères musulmans, le tabligh. C'est vraiment un point très important parce qu'il y avait jusqu'à présent peut-être pour une partie d'entre eux
on va dire, un doute. Et là, c'est vraiment, j'invite toutes et tous à regarder ce texte qui est en ligne sur le site notamment de la Grande Mosquée de Paris ou du CFCM. C'est vraiment un texte très républicain et très important. Et évidemment que les musulmans sont parfaitement compatibles avec la République. Pour répondre à la question turque que vous évoquez, moi je suis très gêné par cela, parce qu'effectivement ça donne de l'eau au moulin l'idée que la Turquie ne souhaite pas que son islam ne soit compatible avec la République et ne souhaite pas entrer dans ce que souhaite la République française. Pourtant, il y a des gens fort bien. Je pense à Ibrahim Alsi, par exemple, avec qui nous avons longuement discuté, et qui est quelqu'un de très très bien. Est-ce que vous demandez au CFCM d'exclure ces fédérations qui refusent de signer la charte? Nous pensons que des gens qui ne souhaitent pas, et ils l'ont redit, qui ne souhaitent pas pouvoir dire qu'ils sont parfaitement compatibles avec les valeurs de la République, ça pose des problèmes dans leur représentativité des institutions de la République. C'est une évidence. Deuxièmement, la loi séparatisme que nous avons aujourd'hui en discussion à partir de cet après-midi donne des pouvoirs extrêmement forts, notamment à l'État, pour intervenir désormais pour lutter contre pas simplement le terrorisme, mais lutter contre ce qu'on pourrait appeler le séparatisme, l'idéologie islamiste. Par exemple, jusqu'à présent, le ministre de l'Intérieur ne peut pas fermer des lieux de culte s'il n'y a pas un lien direct avec des attentats terroristes. Et si, par exemple, il y a des expressions qui relèvent du séparatisme, il peut poursuivre les personnes, mais pas fermer des lieux de culte. Eh bien, j'ai dit à ces fédérations, notamment celles qui n'ont pas signé la charte, que nous allons particulièrement regarder ce qui va se passer dans les lieux de culte qu'ils gèrent, parce que nous n'aurons pas la main qui tremble lorsque ceux-ci auront, ici ou là, un certain nombre d'actions ou de paroles qui seront contre les valeurs de la République. Vous ne demandez pas leur exclusion par le CFCM? Si, je viens de vous dire justement qu'à mon avis, ils ne peuvent plus être représentatifs, ils ne peuvent plus être dans les endroits où la République a désormais un lien institutionnel. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Voilà, vous venez de suivre par vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça confirme très bien la pensée que j'exprimais, mes bien-aimés. De toute façon, concernant la loi de 1905, je mettrai dans la description une petite vidéo qui dure environ 2 minutes, qui résume un peu mieux l'explication de la loi de 1905 pour mieux comprendre. Mais vous verrez que l'Église va se retrouver au pied du mur, et je pense que ceux qui aiment vraiment la vérité n'auront pas le choix que de se rassembler dans les maisons pour être plus libres et pour ne pas être soumis justement à la République qui va imposer dans peu de temps des exigences à la loi divine. Parce que oui, la loi divine est au-dessus de la République. La loi biblique est au-dessus de la République. Ça, c'est une évidence, parce que la loi divine, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, ne nous pousse pas à les tuer, ne nous pousse pas à injurer les autorités, mais elle nous pousse au contraire justement à faire du bien à notre prochain. Mais à cause des lois impies qui sont en train d'être votées, et bien aimés dans le Seigneur, certainement le gouvernement va nous empêcher de faire certaines choses. Notamment, à cause du Covid, il est conseillé aujourd'hui, par exemple, de ne plus pouvoir parler dans les métros. Donc ça veut dire que si quelqu'un est poussé par l'esprit de prêcher dans le métro, il ne pourra pas aller évangéliser dans le métro, au nom de la République. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous montrer que de plus en plus, on veut nous museler, et il va falloir en tant que chrétien avoir beaucoup de discernement, et que beaucoup de pasteurs revoient le fonctionnement de l'Église, et que beaucoup de chrétiens reviennent à la simplicité de l'Évangile, se rassembler simplement dans les maisons, partager la communion fraternelle, la fraction du pain, simplement. Et voilà. Maintenant, si Dieu fait grâce d'avoir des locaux un peu plus grands, sans que ce soit contraignant, gloire à Dieu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut bel et bien faire attention et discerner, parce que une fois qu'on rentre dans la loi cultuelle 1905, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exigences qui vont en découler, surtout avec cette loi qui va certainement passer incessamment sous peu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était vraiment une petite vidéo pour nous interpeller par rapport en fait aux faits divers, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très important d'en parler. Voilà, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais le projet de loi visant à renforcer les principes républicains va réformer en profondeur le droit des cultes et la liberté de religion en France. Nous sommes début février et les parlementaires ont commencé à travailler sur ces sujets à l'Assemblée et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Grâce à Dieu et à vos prières, je peux rencontrer de nombreux députés et sénateurs
pour leur parler des risques que représente ce projet de loi sur la liberté d'implanter des églises, la liberté de prédication, les charges qui pourraient peser sur nos cultes, les charges administratives, les charges financières, le contrôle, dans certains cas, des prédications, des super-pouvoirs qui seront donnés au préfet. Donc je crois que l'heure est suffisamment grave pour ne pas parler de persécution, mais pour parler de réduction des libertés fondamentales, de religion, d'expression et d'évangélisation. Donc ce sont des enjeux politiques, sociaux, mais surtout spirituels qui se jouent en ce moment. Donc je vous remercie de prier pour cette situation afin que les parlementaires votent une loi d'équilibre, une loi qui devra lutter contre cet islam radical qui essaie de s'infiltrer dans le pays, mais une loi qui préservera les religions intégrées et les lieux de culte comme les nôtres, les églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apportent de l'espoir et qui travaillent à atténuer la précarité, l'exclusion sociale en créant des liens de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Donc je compte sur vous, le Seigneur compte sur nous, merci pour vos prières. Cette loi sera votée au final à l'Assemblée nationale au mois de mars. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée nationale et elle le sera dans quelques semaines au Sénat. Merci pour vos prières et que Dieu bénisse notre pays.